Kweli. Et ce matin, Andy Rakotondavola, votre invité n'est autre que Isiaka Abdillah, l'ancien conseiller départemental du canton de Bandraboa. Bonjour messieurs. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Et il est toujours au fait de l'actualité locale. Isiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Alors, la visite d'Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la ville et du logement, s'est achevée hier à Mayotte. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette visite marathon ? Je retiens rien du tout, parce que d'abord, on a signé plusieurs documents en rue pour Kaweni, pour la commune de Kungu. On ne voit rien sortir de terre maintenant. Ce monsieur a été aussi le directeur général de l'ANRU il y a quelques années aussi. On n'a pas vu beaucoup de logements sortir de terre sur Mayotte. Alors, il a venu... Il y a eu quand même des logements, on a vu dans les reportages. Non, il n'y a pas eu assez de logements. Il y a beaucoup, il y a quelques logements, et c'était au prix de la sueur, parce que, par exemple, le lotissement, le ZAC Soleil Levant, je connais la musique, j'étais président du conseil d'administration de la CIM, pendant que Mayotte se battait pour un projet ZAC. La Réunion, ils étaient à 10. Et nous, on se battait déjà depuis 10 ans pour en avoir un seul projet. Donc, je crois qu'il faut relativiser tout ça. On peut mieux faire. On peut aller plus loin en matière de logement, parce que nous avons de gros besoins. Mais ce n'est pas en quelques jours qu'il aura résolu le problème. Sachant, je rappelle, il était directeur général de l'ANRU avant. Alors, il était ici surtout pour... voir encore la situation, écouter les propositions. Il y a eu pas mal de réunions pour ça. On devrait avoir des éléments beaucoup plus concrets dans plusieurs semaines. Oui, mais il connaît les chiffres et les besoins de Mayotte. Depuis l'abandon de la fameuse case SIM, il y a quelques années, les besoins de Mayotte sont connus. On n'a pas besoin de venir, on a besoin juste d'impulser une nouvelle dynamique avec les collectivités locales, créer les conditions, notamment en instituant un peu partout des ZAC, parce que c'est les ZAC, zones d'aménagement concerté, qui permettront de sortir l'île de cette situation. Ce n'est pas en plantant quelques logements par-ci, par-là, dans des îlots non aménagés qu'on modernisera ce territoire. La seule façon de moderniser un territoire, c'est de créer des ZAC, des zones d'aménagement concertées, comme nous l'avons fait il y a quelques années au Soleil Levant. Et c'est ça ce qui permettra au territoire de bien être aménagé. Ce n'est pas en faisant des îlots de construction ici ou là qu'on développe le territoire. Mais est-ce que ce n'est pas aux Mahorais, est-ce que ce n'est pas aux élus de faire ces propositions de ZAC et le développement du territoire? Probablement, mais il faut que Paris les écoute aussi. Parce que je vous ai dit encore, lorsqu'on se battait pour un ZAC à Mayotte, une ZAC à Mayotte, en l'occurrence celle du Soleil Levant, les Réunionnais étaient à 10 ZAC. Alors que nous, on nous mettait les bâtons dans le roues pour avoir une seule ZAC. Vous comprenez? C'est que même si les Mahorais formulent ici le souhait, il faut regarder ce que pense Paris par la suite. Alors, cette visite a lieu quelques jours avant les assises de la reconquête foncière qui se tiendront le 9 mars à Mamoudzou et quelques semaines avant l'opération non annoncée officiellement Ouambouchou pour la lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat insalubre, mais aussi pour le démantèlement des bandes ici à Mayotte. Comment est-ce que ce calendrier moi, je salue l'initiative de la mairie de Mamoudzou qui a constaté que le territoire est bien occupé. Mais de la part de la mairie de Mamoudzou, c'est déjà très bien. Mais n'oubliez pas qu'on a l'établissement public foncier. C'est son job. On n'a pas besoin à coup de millions, on a créé cet établissement. Il a essayé de nous faire un bilan depuis sa création. Et de l'autre côté, d'ailleurs, leur spot publicitaire pour la conférence sur la reconquête foncière a été financé par cet établissement. J'aimerais bien voir plus de concret qui l'accompagne cet établissement. Qu'on n'ait pas, que la mairie de Mamoudzou et ses partenaires n'aient pas
à organiser des séminaires pour la reconquête du foncier, puisqu'on a déjà un outil qui était destiné à la reconquête de foncier. Maintenant, j'irai volontairement participer aux travaux de ce séminaire, mais encore une fois, il faudra que le PFAM aille plus loin et écoute davantage les communes et les collectivités dans leur ensemble. Alors, pour le calendrier, je disais donc quelques jours avant ce séminaire, quelques semaines avant la grosse opération qui n'est pas annoncée officiellement, mais visiblement qui va se faire. Vous parlez de l'opération Umbushu. Wumbushu, oui, c'est ça. Oui, parce que il faut se souvenir qu'il y a une opération avant. Il faudra nous faire le bilan de l'opération Shikandra, qui a été plus ou moins malmenée par les Poiré. C'est une image, hein? N'entendez pas par le Poiré. Le Shikandra, c'est un poisson, le Poiré, c'est un poisson, mais je pense que sur ce côté-là, le Shikandra n'a pas fait long feu par rapport au Poiré. Alors, Umbushu, qui viendra sûrement remplacer, il faut regarder qu'à l'intérieur, ce qui me réjouit, c'est que pendant des années, Mansour Kamardine s'est battu pour qu'il y ait plus de moyens pour la sécurité des Mahorais. Maintenant, si le gouvernement entend déployer des moyens colossaux pour la sécurité des Mahorais, j'ai dit enfin, ils ont commencé à écouter surtout un Mahorais qui parle, qui depuis longtemps se bat pour que la situation sécuritaire de Mayotte soit prise en compte. Alors je salue maintenant, on verra quels seront les moyens déployés, mais surtout la durée de la mise en place de l'opération. Justement, est-ce que ça ne vous gêne pas le fait qu'il n'y ait aucune information officielle autour de cela? Donc on entend des bribes d'informations, on parle de 1000 décasages durant la période. Alors la période, ce serait 3 mois à partir de la fin du Ramadan, 3 mois, et on annonce 10 000 reconduites environ, donc durant ces 3 mois, 1000 décasages, et puis pas mal de gendarmes sur place. Les chiffres sont effectivement très impressionnants, mais encore, il faut regarder qu'est-ce qu'on met devant les décasages. Parce qu'on a essayé à Congo, la justice nous a remis gentiment à notre place. Parce qu'on est sous le droit français et qu'on ne peut pas faire de décasage n'importe comment. Maintenant, il faut s'assurer que les lois de la République sont de notre côté, déjà. Mais moi, ça me réjouit qu'on ait à engager de telles opérations, de tels chiffres sur l'ensemble du territoire. Encore faut-il qu'on ait pris toutes les décisions, les bonnes décisions. Maintenant, si ça concerne seulement ce volet-là, j'ai dit c'est un bon début. Par contre, il y a aussi, j'ai compris comprendre qu'on parle aussi des déclarations frauduleuses d'enfants, on parle de personnes des vendeurs de sommeil, ainsi de suite. Il faut aller plus loin dans cette dynamique. Mais si vraiment l'État met les moyens, c'est un petit territoire Mayotte, si vraiment l'État met les moyens comme les chiffres l'annoncent, comme ces chiffres annoncés, je crois qu'on fera un grand pas. Encore une fois, alors, ce sont des chiffres non annoncés, justement. Non annoncés, et j'espère que ces chiffres-là qui sont officieux correspondront à un moment donné à une vérité. Alors, vous parliez tout à l'heure du tribunal administratif qui est souvent saisi lors de ce genre d'opération et qui ralentit ou qui parfois suspend les opérations. Un syndicat de la magistrature, justement, émettait déjà des doutes par rapport à cette opération-là. Ça a créé pas mal de remous puisqu'il y a eu des élus, dont le sénateur Tani, qui se sont exprimés sur ce sujet-là. Il y a aussi l'association des maires qui ne comprenait pas le positionnement de vous vous souvenez à l'époque du mur des cons. Donc, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Ce syndicat a toujours eu parfois des déclarations ou des faits et gestes qui ne sont pas forcément en faveur de la paix républicaine. Je ne commenterai pas puisque ça a été fait longuement, mais ils ont eu l'occasion de se taire, puisque nous, pour devenir français, on n'avait pas demandé leur avis. Alors, il y a eu en 2022 25 380 personnes reconduites à la frontière.
En 2019, il y en avait 27 831. L'année dernière, c'était 23 724. Les élus ont toujours douté de la volonté des Comores à empêcher l'émigration vers Mayotte. Est-ce que cette opération, sans leur coopération, peut marcher? Aujourd'hui, on assiste à deux phénomènes. Il y a plusieurs réseaux d'immigration en provenance des pays de Grands Lacs, qu'on appelle communément ici, de façon un peu injuste, les Africains, puisque nous tous, on est tous des Africains. Il y a une voie qui vient de Madagascar. Après, il y a la voie des Comores. Des Comores. Il se trouve qu'il y a deux voies qui se rejoignent. Grands Lacs se rejoignent avec l'immigration en provenance des Comores. Il faut déjà, sur le plan diplomatique, discuter avec les Comores pour stopper déjà l'entrée du réseau africain. En tout cas, l'activité du réseau africain. Déjà ça. Et puis après, on semble discuter de comment gérer. Mais je crois que à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais l'humain, il est têtu. Il faudra discuter avec le gouvernement comorien. Je sais que au niveau diplomatique, les choses ont avancé, mais les résultats ne sont pas là parce que l'humain est têtu. Ces chiffres-là, les reconduites à la frontière, sont ce qu'ils sont. Mais il faut regarder les naissances dans les hôpitaux. C'est le plus difficile à cerner. Parce que ces naissances-là, c'est de la permanence. Les enfants qui sont nés là vont rester en permanence sur ce territoire, gonfler déjà une démographie qui est explosive. Vous comprenez mon inquiétude. Ce n'est pas forcément les reconduites qui sont le plus dangereuses. Les reconduites, on va pouvoir le faire. Mais quand on dépasse l'attentement en termes de naissance, ces naissances-là, 90% des gens qui sont nés ici vont rester sur ce territoire. Et ça, c'est problématique dans les années qui viennent. Alors, vous parlez de diplomatie. Dans la région, le président des Comores, Azali, préside l'Union africaine. C'est une première et ce n'est pas anodin. Cette fonction, en tout cas, est tout sauf symbolique. Et comment est-ce que vous l'interprétez pour la région et qu'est-ce que Mayotte pourrait en retirer ou c'est surtout la France, parce que nous appartenons à un grand pays qui est la France. Le président de l'Union de Comores se trouve aujourd'hui investi d'un mandat de président de l'Union africaine avec la possibilité de discuter pendant une année les grandes puissances du monde. La présidente de la Commission européenne, le président Joe Biden des États-Unis, les grandes puissances, il sera l'invité dans les discussions au G7, au G20. Et donc, il a pris du poids. C'est pas anodin. Il faudra faire avec. Surtout au moment où la France, nous sommes en difficulté avec nos anciens partenaires en Afrique francophone. Nous sommes en difficulté au Mali, au Sénégal, à Mauritanie, dans tous ces pays-là francophones, nous sommes en difficulté. Donc, il faudra que nous discutions d'égal à égal avec nos partenaires de la région qui sont francophones. Je pense à Madagascar, je pense aux Comores, je pense à l'île Maurice, aux Seychelles, pour que ce précaré français ici, on soit au moins écouté et entendu. La nomination, la présidence d'Azali, du président Azali de l'Union européenne de l'Union africaine. Il faudra l'accepter parce que c'est un poids diplomatique et c'est dans cette situation difficile qu'il faudra peut-être que la France multiplie ses négociations avec cette puissance aujourd'hui. En tout cas, le monde sportif mahorais est rassuré. Avant le dépôt donc des dossiers de candidature au Conseil international des Jeux pour l'attribution des Jeux des îles de 2027, 5 ministres donc français soutiennent officiellement la candidature de Mayotte pour 2027. C'est une bonne nouvelle alors que pendant un certain temps, on doutait un petit peu de la volonté réelle. Alors, 5 ministres ne sont pas forcément, n'ont pas voix délibérative au sein du conseil, en tout cas des instances qui attribuent
Oui, je vais bien, ça rassure. Mais encore une fois, il faut qu'on redéploie une diplomatie avec nos amis de la région, avec Madagascar, avec l'Union de Comores, avec Maurice, Seychelles et les partenaires du jeu. C'est une très bonne chose que plusieurs ministres français soutiennent le dossier, mais j'aurais souhaité que ce soit plusieurs ministres des pays de nos amis qui nous soutiennent. Voilà. Merci beaucoup Isiaka Abdillahi d'avoir été l'invité de Zakweli. Merci. Marhaba wa Bwana Andri, marhaba Bwana Isiaka Abdillahi, wasi